Bonjour à tous. Je tenais en fait à faire cette vidéo pour réagir sur l'actualité, mais également vous donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons gagné un procès sur un tour d'échelle. Je tiens à remercier notre avocat, l'avocat de notre famille, Maître Amanou, David, pour son excellente plaidoirie qui a convaincu le juge du tour d'échelle sur un litige avec un voisin sur un terrain qui nous a été spolié dans les années 80. Et ce qui prouve qu'il reste encore des juges qui, euh, qui ne sont pas corrompus, qu'il y a encore de très bons avocats qui défendent la veuve et l'orphelin et qui font éclater la vérité au grand jour. Ce n'est que le début euh, d'une longue série de victoires pour récupérer notre héritage spolié par des notaires en bande organisée, avec une partie de notre famille complice, des voisins complices, une mairie complice, des services de police complices et une partie de, de, de magistrats qui, depuis les années 80, ont laissé faire et n'ont pas instruit convenablement nos plaintes respectives. Après 40 ans de longs combats judiciaires, nous allons enfin euh, obtenir gain de cause et justice nous sera rendue. Inch'Allah. Un autre combat judiciaire, puisque nous vivons en démocrature, vous le savez, en dictature présidentielle, un régime présidentiel qui a été institutionnalisé par un dictateur, parce que le général de Gaulle était un dictateur. C'est son diktat qu'il a institutionnalisé dans la constitution de la Ve République, qui est une constitution, mais royaliste s'il en est, qui donne tous les pouvoirs au président. En atteste cette réforme des retraites qui a été menée tambour battant par une première ministre, Madame Borne, mais au garde à vous. N'oublions pas que c'est une ancienne préfète de police. Donc la France est entrée dans une phase d'état policier, qui ne dit pas son nom, et d'un régime orwellien, Big Brother, qui surveille les justiciables au travers du truchement des smartphones, justement, avec ces intelligences artificielles qui nous écoutent en veille, alors qu'il n'y a pas d'appel téléphonique, elles nous écoutent non-stop, elles nous géolocalisent. Voilà, si la police a votre numéro de téléphone, ils vous suivent à la trace, ils vous écoutent à l'insu de votre plein gré. Alors, je tiens à dire qu'il y a encore de très bons policiers. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'il y a encore de très très bons policiers qui font très très bien leur travail, que j'ai sollicité et qui nous ont aidés à retrouver un proche qui avait disparu et qui était en danger. Donc je tiens à remercier encore les policiers nombreux qui font excellemment bien leur travail. Par contre, il suffit d'ouvrir les journaux et d'écouter la radio ou de regarder les chaînes d'infos continues pour se rendre compte qu'il y a des policiers euh, qui abusent de leur pouvoir de coercition, notamment envers les manifestants qui se battent contre cette réforme des retraites. Réforme des retraites qui va marquer au fer rouge les personnes âgées en les précarisant, plus s'il en est, et en les forçant à vivre sous le seuil de pauvreté, car entre 62 et 64 ans, mais ils seront voués à un chômage de masse, un chômage annoncé, et alors qu'ils ont droit à profiter de cette retraite tant méritée,
Ils devront vivre sous le seuil de pauvreté 2 années supplémentaires. Car n'oublions pas que c'est un banquier qui nous dirige et que pour ce banquier, les personnes âgées sont des variables d'ajustement. Sont des variables d'ajustement, comme en témoigne euh, le traitement que ces personnes âgées ont vécu, durant le Covid. Durant le Covid, où plus d'1 million, entre 1 et 2 millions de personnes âgées sont décédées sans que leurs proches puissent, puissent faire le deuil. Je vous passe les passages, les détails macabres, mais c'est pour moi, la crise Covid, ça a été, je dirais, un génocide envers les personnes âgées, parce qu'elles avaient le tort d'être âgées, parce qu'elles avaient le tort d'être considérées comme euh, improductives. Elles ont été sacrifiées à l'autel de Big Pharma, à l'autel de ce vaccin, qui d'ailleurs n'en est pas un, qui n'a pas été testé dans les règles de l'art, et qui a été dévoyé, décrié par nombreux savants, nombreux scientifiques, nombreux chercheurs en immunologie. Et la vérité reste encore à faire, puisque le président Biden a promis de déclassifier les informations concernant ce vaccin. Mais il ne sert à rien d'attendre. Les informations sont sur le web. Ce vaccin, mais c'est une version euh, amoindrie. C'est une version c'est une version, c'est un ARN, comment dire, d'un virus qui est un virus très certainement élaboré dans un laboratoire, un virus qui allie 2 virus, c'est-à-dire le virus du sida et le virus de la grippe. Est-ce que c'est une mutation? J'en doute. Je pense que c'est une ingénierie humaine qui a fomenté ce virus, et ce n'est pas versé dans du complotisme, puisque les symptômes de ce virus, mais ce sont des symptômes d'immunodéficience des personnes qui sont séropositives, plus des symptômes grippaux. Donc en résumé, c'est un virus que des puissances, je ne vais pas dire puissances étrangères, je ne le sais pas, mais très certainement des puissances ont sciemment laissé échapper d'un laboratoire un virus qui a permis d'inoculer par des voies aériennes, par de la grippe, une simple grippe, une forme de séropositivité, et en fait une forme de sida, ou d'une maladie qui s'apparente au sida. Et de l'inoculer pour que les personnes les plus fragiles dans leur immunologie, dans leur défense immunitaire, que sont les personnes âgées, parce qu'on le sait très bien, le grand âge, l'âge avancé, les personnes ont une immunologie fragile, elles sont plus sujettes aux maladies, aux maladies qui sont bénignes pour les jeunes. En plus, elles ont certaines fois des comorbidités. Donc, mon intime conviction, c'est que ce virus a été sciemment déployé à l'échelle mondiale afin d'organiser un génocide gériatrique. C'est un gériatrocide, on va dire, puisque c'est un génocide qui cible les personnes âgées. Donc c'est un gériatrocide, ou c'est un génocide ciblant les personnes âgées, tout simplement. C'est mon point de vue.
J'en ai l'intime conviction et l'avenir confirmera les recherches. Parce qu'il faut attendre que Elisabeth von der Leyen quitte le pouvoir, que Macron quitte le pouvoir pour que les dossiers soient déclassifiés. Il faut attendre aussi que les médecins qui sont mais pantins, soit les pantins, les otages de Big Pharma, soit sont trop lâches pour dire la vérité, car seule une minorité a osé le dire. D'ailleurs, certains l'ont payé de leur vie. Certains médecins, des médecins allemands, des médecins canadiens ont disparu dans des accidents qui n'en sont pas, ou ont été assassinés parce qu'ils ont eu le tort de dénoncer la dangerosité de ce vaccin. Un vaccin qui, je le répète, normalement, le code de santé publique, et le serment d'Hippocrate, mais sacralise une chose, un principe simple en médecine, qui est le choix, le libre choix de se soigner ou de ne pas se soigner. Donc de se vacciner ou de ne pas se vacciner. Il faut comprendre que la médecine, elle procède d'une maïeutique, c'est-à-dire d'une relation one-to-one, d'une relation secrète, sous le sceau du secret, entre un médecin et son patient. C'est comme une maïeutique socratique, c'est-à-dire c'est comme Socrate qui accouchait les cerveaux. Là, c'est un médecin qui accouche la pathologie, la maladie de son patient. Quelque part, il l'aide à expurger le mal qu'il habite, le virus, la pathologie clinique ou la pathologie psychique ou peu importe, quelle que soit la pathologie, le médecin est là pour, pas le guérir, mais pour l'aider à mieux la vivre, à avoir un mieux-être, mais ça procède d'une relation de confiance, premièrement, d'une relation de libre choix du médecin et d'une relation du consentement à la posologie et à la médication ou au protocole de soins que le médecin propose au patient. Et le patient dispose. Il peut demander un second avis médical, il peut refuser ses soins. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on est entré dans une phase de régime sécuritaire à l'échelle planétaire, par force de war on Islam, guerre contre les islamistes, contre le terrorisme, des choses qui d'ailleurs, quand on regarde de près, quand on regarde le Mali, y avait-il réellement de terrorisme? Je me pose des questions. C'était plutôt de l'exploitation minière aurifère, à Gao, par l'armée française. Il faut appeler un chat un chat. Quand vous regardez que des terroristes se baladent à vélo, et qu'en face vous avez des chars français qui tirent sur des terroristes en vélomoteur, des pseudo-terroristes en vélomoteur, il faut se poser des questions parce que il y a en parallèle de ça, mais à quelques encablures, quelques kilomètres, il y a des mines d'or maliennes. Il faut savoir que l'homme le plus riche du monde, de l'histoire de l'humanité, et il n'y aura pas d'homme plus riche, c'était un roi malien qui exploitait ces mines, les mines de Gao, et sachant que on peut même dire que le Mali, mais c'est une montagne d'or, et que la France a exploité depuis la colonisation. Chirac avait eu l'honnêteté de le dire, peut-être que c'est ce qui a valu sa chute et la judiciarisation de sa fin de vie. Mais force est de constater que voilà, aujourd'hui, il y a une exploitation de cette France-Afrique par la France. Et donc, je vous le dis là, ce verrou sécuritaire qu'il y a en France et qui se cristallise dans cette guerre larvée, dans cette guerre ouverte des forces de police envers la populace, envers le peuple, la vox populi qui s'exprime dans la rue pour défendre mais son droit à choisir
ça date de retraite, car c'est un choix. Je veux dire, euh, la liberté, c'est une liberté fondamentale de travailler, parce que c'est un corollaire de la liberté de se déplacer, ou de ne pas se déplacer, puisqu'aujourd'hui, on peut travailler comment dire, en, en distanciel. On peut travailler à distance. Mais cette liberté fondamentale, elle est aujourd'hui mais remise en question par un régime policier, sécuritaire, digne de la Stasi, digne de la Gestapo. Et je tiens à faire le distinguo entre une police qui est respectueuse des droits fondamentaux et une police qui bafoue ses droits fondamentaux et n'hésite pas à torturer, euh, exercer des sévices en pleine rue devant témoins, devant des chaînes d'infos, devant des journalistes, sur des justiciables qui sont désarmés, qui ne veulent juste que exprimer leur droit fondamental à exprimer leur conscience politique dans la rue, à exprimer leur contestation envers un régime autoritaire, autocratique, qui ne dit pas son nom, le régime macronien. Voilà, donc vous le savez très bien, ça fait plusieurs années que moi je me considère comme un opposant au régime macroniste et que je dis aux Français réveillez-vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez élu, mais le fossoyeur de la France. Il a enterré le CDI, il a enterré vos parents et vos grands-parents pendant le Covid, et là bientôt, il s'apprête à enterrer votre retraite. Mais limite, il va bientôt vous enterrer tous. La France, ça sera une nation d'humanoïdes, une nation transhumanique. D'humanoïdes, c'est le rêve de tout banquier, c'est-à-dire des personnes décérébrées, robotisées, limite, il y a une partie de leur corps qui tombe en panne, on va aller à la casse récupérer un bout de rein transhumanisé, etc., etc. C'est le rêve. C'est-à-dire, l'être humain, l'humain, devient une variable d'ajustement de l'économie française. Les justiciables n'ont plus, euh, euh, comment dire, la jouissance de leur intégrité physique et psychique. Ce sont devenus un bien public. Voilà, vous êtes devenu un bien public. Et aujourd'hui, il y a abus de bien public, abus de bien social. Vous êtes devenu un bien social, c'est-à-dire que l'être humain n'est plus une entité indépendante, une entité qui a son